Bonjour à tous, je m'appelle Mandy, j'ai 31 ans, je suis maman de 3 enfants. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai entamé le parcours médical en vue d'une chirurgie bariatrique, autrement dit pour ceux qui ne connaissent pas, la chirurgie de l'obésité. Voilà, donc je fais cette vidéo tout d'abord dans un premier temps eh bien pour des personnes qui sont dans le même cas que moi et qui ont besoin de témoignages, comme moi j'ai pu le faire, voir des témoignages pour me rassurer, pour me documenter et tout ça. Pour des personnes qui n'osent peut-être pas encore franchir le cap et qui ont besoin de témoignages justement pour ça, mais aussi pour mon entourage, famille, amis, voilà, qui malheureusement se font souvent beaucoup de soucis et qui du coup ne comprennent pas forcément cette démarche-là et qui avec ça peuvent avoir parfois, sans vouloir faire mal, hein, mais avoir des remarques un peu blessantes, voilà, ou agaçantes. Donc voilà, c'est vraiment pour ces 3 raisons que j'ai décidé de faire cette vidéo. J'en ferai plusieurs tout au long de mon parcours jusqu'à l'opération et pendant l'opération et après l'opération. Donc, tout d'abord, pour commencer, nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2018. Voilà. Euh, pour ce qui est de mon parcours, je vais vous l'expliquer. Donc, on va commencer au tout début, lors de mon enfance. J'ai toujours été une petite fille plutôt mince, même très mince. J'ai commencé à prendre un petit peu de poids, mais rien de bien méchant à l'adolescence. Voilà. J'aimais manger comme tous les ados, hein. Les ados mangent beaucoup, mais bon, je prenais pas de poids. On va dire que j'ai commencé à grossir vers l'âge de 19 ans, petit à petit, suite à, dans un premier temps, à des problèmes de thyroïde. Voilà, j'ai eu un dérèglement de ma thyroïde, c'est-à-dire que mon taux de TSH était un peu au-dessus de la normale. Donc suffisamment pour me créer les dérèglements, mais pas assez du point de vue de l'endocrinologue pour que j'ai un traitement. Donc voilà, j'ai commencé à prendre du poids comme ça. Après, j'ai surenchéri lors de ma première grossesse. Donc je suis tombée enceinte à l'âge de 21 ans. C'est vrai que j'étais enceinte, je me suis fait beaucoup plaisir. On a tendance à se dire bah, c'est bon, je suis enceinte, c'est pour le bébé. Et en fait, non, j'ai fait la bêtise de beaucoup manger, sachant qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime plutôt le salé et pas vraiment le sucré. Le chocolat, je n'aime pas, les gâteaux, j'y affectionne pas. Enfin, voilà, je suis pas du tout sucrerie. Et pendant ma grossesse, je sais pas ce qui s'est passé, je n'avais envie que de ça, que de sucreries, de gâteaux, de chocolat, de Kinder, de bonbons, enfin voilà, tout ce qui va dans les sucreries. Donc j'ai pris 22 kilos. Voilà, 22 kilos, bon avec un peu de rétention d'eau, mais ça c'était pas la cause principale. 22 kilos qui malheureusement, ben, une fois qu'on accouche, hein, on perd le poids de son bébé et le poids de la poche de liquide amniotique. Et les autres, eh ben, ils sont là et ils restent. Du moins, ils restent un petit moment. Pour certaines, elles ont la chance, ça part très rapidement. Et pour d'autres, comme moi, eh bien, ça s'accroche et ça ne part pas. Donc c'est là qu'on commence à faire un petit peu des régimes restrictifs. On va arrêter de manger certaines choses, voilà. Donc ça dure un certain temps, hein. Tout le monde connaît les régimes restrictifs à effet yo-yo, c'est-à-dire qu'on va se priver d'aliments et après les aliments qu'on s'est privés, ben, on ne peut pas se priver non plus toute sa vie parce que c'est pas possible de vivre comme ça, c'est frustrant. Eh bien, on reprend le poids qu'on a perdu et même plus. C'est-à-dire qu'on monte encore plus haut au final que le poids qu'on faisait avant de perdre. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les régimes yo-yo. Donc moi j'en ai fait. Suite après à ça, je suis retombée enceinte 2 ans et demi après, donc de ma deuxième fille. Là, j'ai fait un peu plus attention. Je suis restée entre
je dirais 10 et 15 kilos, pas plus, mais bon, des kilos quand même qui sont restés après l'accouchement. Je suis retombée enceinte 3 mois après la naissance de ma deuxième fille. C'était pas prévu, mais ça, c'est pas le sujet. De mon fils. Là aussi, j'ai recumulé une dizaine de kilos. Voilà, donc déjà, ces 3 grossesses, j'ai cumulé pas mal de poids que j'ai jamais vraiment réussi à perdre. Donc après la naissance de mon fils, j'avais 25 ans. Et là, donc, j'étais clairement en surpoids au niveau de l'IMC. Je sais même pas si je commençais pas à rentrer dans l'obésité. Malheureusement, de régime en régime à effet yo-yo, il y a 1 an et demi, j'ai atteint le poids maximum que je n'avais jamais fait de toute ma vie, qui m'a fait basculer avec mon IMC en obésité sévère. C'est-à-dire que l'obésité sévère, la tranche IMC est entre 35 et 40, et moi je suis à 38,75, c'est-à-dire que je suis à 2 doigts de passer même en obésité morbide. Voilà, donc clairement, ma santé est en danger. Pas de mort, puisque je ne suis pas encore en obésité morbide, mais pas loin. Donc là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc je suis allée voir mon médecin traitant, qui elle m'a orientée vers une médecin nutritionniste diabétologue, que j'ai vue en janvier 2018. Donc lors de ce premier rendez-vous avec la nutritionniste, je lui ai expliqué mon parcours au niveau de ma prise de poids. Je lui ai expliqué aussi du coup mes régimes. Donc là, je me suis un petit peu fait taper sur les doigts parce qu'elle m'a dit que beaucoup de gens faisaient cette erreur du régime. Déjà, le mot régime, il ne doit pas être employé et il ne doit pas être fait. En fait, on ne doit pas faire de régime dans sa vie parce que le corps a besoin tous les jours pour avancer de féculents, de protéines, de légumes, de laitage, de fruits, de matières grasses aussi pour le transit. Enfin bon, bref, le corps a besoin tous les jours de tous ces aliments, tous ces nutriments. Et du coup, il ne faut jamais le priver. Alors, on les mange bien sûr en quantité modérée, mais il ne faut jamais se priver d'aliments car ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que la fois d'après, vous allez en remanger parce que forcément vous allez en remanger parce qu'on ne peut pas se priver toute sa vie, c'est pas possible. Vous allez en remanger et le corps il va le stocker automatiquement, ce qui va faire du coup l'effet inverse et vous faire reprendre du poids et à la longue plus que ce que vous avez perdu, donc l'effet yo-yo. Donc voilà, déjà elle m'a tapé les doigts un petit peu sur ça. Donc elle a mis en place avec moi un équilibrage alimentaire où je devais manger tous les jours ce que je vous ai dit, et avec un joker obligatoire par semaine. C'est-à-dire que j'avais un jour dans la semaine où il fallait obligatoirement que je me fasse un plaisir, donc un fast-food, une pizza, voilà, un apéro, voilà, fallait que je le fasse obligatoirement pour que le corps garde cette habitude quand même de manger des aliments gras, pas très bons à la santé, on va dire. Voilà. Donc ça, je l'ai fait pendant environ 2 mois. Et lorsque je suis retournée la voir, eh bien malheureusement, ça n'avait pas eu l'effet escompté. C'est-à-dire, je n'avais pas perdu de poids. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je n'en avais pas pris non plus. Puisque, comme je vous ai dit, au fil des années, je prenais du poids constamment. Là, j'avais réussi à me stabiliser avec cet équilibrage alimentaire. C'est là qu'elle m'a parlé pour la première fois de la chirurgie bariatrique. Elle m'a demandé si je l'avais déjà envisagée. Alors, j'étais assez surprise et assez réticente sur le moment, puisque non, je l'avais jamais envisagé pour moi. Alors, je savais très bien ce que c'était, parce que dans mon entourage, j'ai des personnes qui l'ont pratiqué, diverses opérations d'ailleurs. Euh, mais moi, pour moi, c'est quelque chose qui me faisait peur, que je trouvais de très fort et radical. Du coup, non, je l'avais jamais envisagé pour moi. Donc, elle m'a dit à ce moment-là que mon corps, en fait, il s'était lassé, fatigué toutes ces années avec les régimes, effet yo-yo, perte de poids, prise de poids, et que mon métabolisme, de ce fait, il s'était mis en quelque sorte en stand-by. Et que, étant donné que l'obésité était à la base, c'est une maladie chronique,
eh bien, seule l'opération, par moment est efficace pour, faire perdre du poids, aux gens. Donc elle a vu, mes réticences par rapport à ça. Du coup, elle m'a dit: «Écoutez, on va continuer comme ça pour le moment, je vous donne la documentation et si jamais un jour, l'idée, se mûrit dans votre tête, vous revenez me voir, vous m'en parlerez. Moi, je ne vous en parlerai plus maintenant que c'est fait, mais vous viendrez m'en parler et on en discutera, on verra, ce qu'on pourra faire». Lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à réfléchir à cette option. Du coup, j'en ai discuté avec mon mari. Alors, il faut savoir que mon mari aussi est en obésité sévère, donc mais pas du tout pour les mêmes raisons que les miennes. Lui, ça va plus être un problème de quantité d'aliments ingérés, c'est-à-dire qu'il va manger des grosses quantités. Il a souvent très faim, et ressent, pas vraiment la sensation de satiété. Il peut avaler une énorme quantité de nourriture avant d'être rassasié. Du coup, voilà, enfin bon, ça c'est son, une histoire à lui, mais on en a discuté tous les 2. Hem, Lui a toujours été, plutôt pour l'opération et c'est moi qui le freinais d'ailleurs. Hem, donc on en a longuement discuté tous les 2. Je me suis aussi beaucoup documentée, donc j'ai regardé, des vidéos sur YouTube, j'ai regardé, des reportages, je me suis, connectée sur internet à des forums, sur Facebook aussi, sur des pages, spécialement, pour des personnes qui ont fait ou qui veulent faire, l'opération bariatrique. D'ailleurs, si jamais vous êtes en parcours et que vous n'êtes pas inscrite sur ces pages-là, je vous les conseille parce que ça aide vraiment. Ça aide, de lire les témoignages des gens qui sont comme nous en parcours ou qui se sont fait opérer. Vraiment, ça aide. Je vous le conseille. Et en fait, un jour, par hasard, je suis tombée, sur une émission sur France 2, donc l'émission l'après-midi, «Ça commence aujourd'hui», ça s'appelle et c'était sur la chirurgie bariatrique. Donc ce jour-là, j'ai écouté très attentivement le témoignage, des gens, mais j'ai surtout, été très attentive, à ce qu'a expliqué le chirurgien et en fait, c'est suite à cette, émission que j'ai eu le déclic et que je me suis dit: «Oui, en fait, moi aussi, il faut que je me fasse opérer et je veux me faire opérer». Alors ce chirurgien, il expliquait très simplement qu'il fallait vraiment que les gens, ils changent leur regard par rapport à ça, par rapport à l'obésité et que les personnes qui étaient, en obésité, se déculpabilisent. Parce que donc comme je vous disais, ça a été reconnu par l'OMS, l'obésité, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie qu'on garde à vie. Pour différentes raisons, donc il y a plusieurs facteurs, il y a le facteur génétique, hein, donc dans les gènes. Alors, il disait que c'était pas les mêmes gènes qu'une maladie comme la mucoviscidose, mais c'est dans la génétique. Si on a, des ancêtres, on va dire, qui, ont toujours tendance, à être en surpoids ou en obésité et bien, il y a de fortes chances pour que les générations, futures, suivent le même chemin. Donc voilà, ça c'est dans la génétique. Il y a aussi des dérèglements hormonaux, voilà, donc on ne peut pas, lutter, contre, par moment il y a aucun traitement et il y a aussi, ils se sont rendus compte, il y a pas très longtemps apparemment, que le type de bactéries qu'on a dans notre, système digestif entrait aussi en compte. Il expliquait qu'ils avaient fait le test sur 2 souris jumelles, une qui était obèse, l'autre non et en fait, ils leur ont inversé leur type de bactéries et leur, masse, de graisse s'est inversée aussi. C'est-à-dire que la souris mince est devenue obèse et l'autre a maigri. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et non, ce n'est pas qu'une question de malbouffe et de manque de sport. Parce que la malbouffe et le manque de sport n'est pas un facteur qui engendre l'obésité. C'est un facteur par contre qui peut l'aggraver et qui souvent l'aggrave. Mais, je vais vous donner un exemple tout bête, hein, quand, si vraiment, vous y réfléchissez, vous direz: «Oui, c'est vrai». Tout le monde a dans son entourage une personne qui a tendance à, mal manger, qui mange tout le temps n'importe quoi, qui grignote toute la journée, qui fait pas de sport, mais qui pourtant est très maigre et qui ne va pas prendre, un seul gramme. Voilà
Et donc ça vraiment, il faut que vous compreniez qu'on n'est pas tous égaux face, au poids et à la prise de poids et que les personnes, qui sont en obésité, eh bien c'est dû à cette maladie chronique et non pas, qu'à une question de malbouffe et de sport. Ça, faut vraiment que les gens, ils l'assimilent et qu'ils changent, leur regard là-dessus. Et moi, d'avoir entendu ça, eh bien ça m'a, déculpabilisée et je me suis dit: «Bah oui, en fait, j'ai un problème. Oui, ça fait des années que je me bats avec cette nourriture, que je me bats avec ma balance et en fait, ben, pour rien parce que c'est en moi et je peux pas lutter contre la nature et c'est comme ça et malheureusement et bien, la seule solution, hein, le seul traitement que je trouve au jour d'aujourd'hui pour, m'aider à perdre ce poids et pour, du coup, ben, m'enlever de cette, zone, d'obésité sévère ou morbide, hein, quand je l'approche, m'enlever de là et bien, c'est l'opération. C'est l'opération parce que moi aussi, j'ai envie d'avoir une vie normale. Moi aussi, je n'ai pas envie, d'augmenter, mes risques, d'accidents, cardiovasculaires, mes risques d'hypertension, de devenir diabétique, enfin voilà, tout ça. Parce que l'obésité, ça engendre plein de problèmes, ça joue sur la santé, ça 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 joue sur, notre vie, voilà, clairement. Du coup, bah, moi aussi, j'ai envie d'avoir mon espérance de vie normale parce qu'il faut savoir qu'une personne en obésité, elle a son espérance de vie qui est diminuée de 5 à 20 ans, donc c'est énorme. Donc voilà, pour tout ça, eh bien, j'ai eu ce déclic ce jour-là et j'ai décidé que oui, j'allais me faire opérer. Et donc, avec mon mari, nous en avons discuté et nous avons décidé finalement de faire le parcours ensemble parce qu'on s'est dit qu'à deux, ça serait plus simple, on allait pouvoir se soutenir. Alors, on va faire tout le parcours médical ensemble, mais l'opération, bien entendu, non. On la fera avec un mois et demi d'écart, le temps que je me remette sur pied, parce que c'est moi qui veux commencer. Le temps que je me remette sur pied pour pouvoir gérer bah, nos enfants quand même. Donc voilà, on s'est dit, allez, on se lance. Du coup, bah, le 24 juillet 2018, nous sommes allés chez notre nutritionniste, nous lui avons fait part de notre décision et à partir de ce jour-là, eh bien, tout a commencé. Donc, je referai une vidéo pour expliquer notre parcours médical, les rendez-vous qu'on a pris, où est-ce qu'on en est actuellement, puisque là, cette vidéo était faite pour témoigner de mon parcours et expliquer pourquoi j'en étais arrivée là, à la décision de l'opération. Et je referai, par la suite, hein, des vidéos, pour suivre, mon parcours, jusqu'à l'opération, pendant l'opération et après, comme, je disais, pour voir l'évolution et je croise les doigts. J'espère qu'on verra bien l'évolution. Donc voilà, si jamais, cette vidéo vous a plu, bah, vous pouvez me mettre un petit pouce, juste en bas, ça me fera plaisir. Pour les personnes que je connais pas ou même que je connais, vous pouvez me poser des questions en commentaire ou me dire, si vous avez des choses à me dire. J'y répondrai avec grand plaisir. Ceux qui ont des commentaires mal intentionnés, je n'y répondrai pas, je ne les lirai même pas. Voilà, si vous voulez, suivre mes prochaines vidéos, bah, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et j'en referai très, très prochainement, parce que j'ai d'autres thèmes à aborder et voilà, pour suivre la suite de mon parcours. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci.